on regarde dans le trou et tu vois, il y a un oiseau. Regardez, super beau. Tu vois? Oui, ça c'est l'oiseau. C'est ça. Mettre en lien différentes activités artistiques, culturelles à destination de nos élèves, à destination des familles. Cette ouverture entre le Théâtre du Merlan, ses partenaires et nos familles et nos élèves, nous ravit. On assiste à une vraie transformation de notre école. C'est un moment assez exceptionnel. Et voilà, au nom de l'ensemble de nos élèves, de nos parents d'élèves et de l'équipe enseignante, je voulais remercier le Théâtre du Merlan, Céline et Francesca, à qui je vais laisser la parole. J'ai voulu travailler sur un projet de territoire sur la petite enfance, puisque sur ce territoire, en tous les cas du Saint-Barthélemy en particulier, pour pouvoir en tous les cas sentir ce qui se passait dans ce quartier, puisque le théâtre est quand même là, et pour moi c'était important de tout de suite montrer qu'on était ouvert. Il n'y avait pas de séance scolaire, par exemple, au Théâtre du Merlan. Pour moi, la petite enfance, elle est importante puisqu'on touche des bébés qui sont accompagnés par les parents, par les grands-parents, par des éducateurs, par des instituteurs, institutrices. Et du coup, ça croise toutes les générations. Et Céline, pour moi, je l'appelle un petit peu une fée, puisqu'elle a cette capacité de proposer des projets fédérateurs. Mais surtout, ils sont fédérateurs et où elle est proche des valeurs, en tous les cas, que je défends, ainsi que les artistes qui m'accompagnent, c'est que c'est une co-construction. Ça veut dire qu'on a un projet qui est sur la petite enfance, elle a développé un projet qui s'appelle Nos forêts intérieures, mais on n'arrive pas en disant on a ce projet-là. On a envie de défendre un projet, comment vous pouvez aussi nous aider à y construire. Et ça, c'est ma politique, c'est vraiment ma posture au sein de la scène nationale. Donc là, aujourd'hui c'est le vernissage, donc avec tout un buffet qui a été fait par l'association de parents d'élèves. Donc là, je vois qu'il y a plein de familles, on va ouvrir les portes qui vont arriver. Donc il y a la salle polyvalente qui va être transformée en théâtre, donc vraiment au noir avec un gradinage, avec les lumières, enfin vraiment un théâtre de poche. Il y a l'exposition des boîtes à forêt dans la salle informatique. Il y a la bibliothèque avec la projection d'un film d'animation qui a été créé avec Ouli et un groupe d'enfants. Il y a des constructions de cabanes. Il y a la cabane de Sudside qui va servir de cabane à histoire. Il y a l'équipe de la bibliothèque qui va venir raconter des histoires. Il y a tout un travail autour des délimitations, des limites dans la cour pour que les enfants jouent. Voilà. Et des ateliers jeux qui seront menés par les étudiantes éducatrices de jeunes enfants de l'IRTS. Il y a des empreintes comme dans la forêt. Il y a des empreintes comme dans la forêt. Il y a des gros animaux qui sont venus par là. C'est pour les animaux. Ils sont partis par ce petit trou là. Une fois que le projet a été posé sur cette question de la forêt intérieure, c'est quoi pour chacun cette idée de la forêt, c'est quoi les broussailles qu'on a en nous, mais c'est quoi aussi nos quêtes en tant qu'être humain à l'heure actuelle. On parle tout le temps de la crise, mais justement, parlons de la crise pour parler de qu'est-ce qu'on veut en bien, choisissons cet endroit-là. Et en fait, j'ai appris après que ici c'était une forêt. Le Merlan était posé sur une forêt. Donc ce n'est pas rien, ce territoire a aussi beaucoup de choses à raconter de la forêt, on le voit bien dans les ateliers d'écriture, des mamans qui nous disent moi je suis née ici avant que le quartier se construise, quand voilà, c'était encore un bidonville et effectivement on allait, avant que les immeubles se construisent, tout le monde jouait dans la forêt, fond obscur, c'était pas un parc, c'était une forêt où les enfants allaient jouer. Donc comment ça aussi ça peut être transmis aux enfants qui habitent maintenant, qui n'en ont pas tous conscience. Voilà. Oui, ça c'est aile de théâtre. Là, en fait, là il y a l'écureuil. Et là, ils font semblant qu'il y a la forêt, mais c'est des faux. En fait, là il y a la rivière, ils font croire. Là il y a le lutin, ils font croire que là c'est l'automne. Mais là, il y a une petite coccinelle. Et là, il y a un truc caché, je ne sais pas. Moi, mon envie, elle a été vraiment de poser mon geste créatif à deux endroits en même temps. Voilà, donc, et d'un côté, la création de spectacles
voilà, ouverts dès la toute petite enfance, qui sont amenés à être dans des circuits de création, voilà, résidence dans les théâtres, coproduction, tournée, et dans des lieux labellisés et d'autres pas. Voilà, ça vit leur vie de spectacle. Mais mon envie, elle était que aussi mon processus artistique, mes questionnements en tant qu'artiste, c'est de comment je pouvais les poser sur un territoire, qu'il soit ville, quartier, campagne, et comment je pouvais inviter autour de moi les personnes qui travaillent, qui résident, qui grandissent, qui créent, à venir autour d'une poétique de questionnement, à venir travailler et à créer. Voilà, c'est un grand puzzle en fait, hein, mais c'est un puzzle aussi où moi je reste à ma place d'artiste. Là, il y a des girafes, mais avec du papier, mais c'est pas comme le papier blanc. Et là, il y a ça. Là, ça ramène, Et en plus, il y a un truc qui bouge dedans. ça ramène de la vraie forêt, ça. Regardez, il y a un truc qui bouge. Chaque fois, ça va être d'autres lieux. Celui du mois de novembre, je ne peux pas vous dire encore parce qu'on est on est encore en hésitation entre deux lieux et puis chaque lieu implique ses réalités. Donc voilà, on est encore, mais ce sera en tout cas encore vraiment voilà, sur le Grand Saint-Barthélemy en tout cas. Voilà. Et ensuite, l'idée de pouvoir peut-être partir vers, toujours dans les quartiers nord, des quartiers comme La Rose, voilà. Ça, c'est avec des bâtons de glace. Mais ça, je sais que ici, il y avait des orgies ici. Et des tables. Là, c'est une feuille. Et maintenant, il y a des forêts. Oui. Là, il y a une feuille. Ça va être super cool dans l'école alors. Là, voilà.